Chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent et à laisser le reste de côté. On va commencer avec l'oracle L'essence des sorcières pour voir un peu de quoi on va nous parler ce soir et puis on verra après avec d'autres oracles. Allez, c'est parti. On parle d'un consultant, on parle d'une maladie. Moi, on me dit une maladie nerveuse, une maladie pas quelque chose de bien sérieux pour la vie, non, mais plutôt que on traverse des moments pas très faciles, quoi, et que il a du mal à gérer ses nerfs, me dit-on, en ce moment. En ce moment, hein, c'est passager, c'est récent, ça va pas durer. Ah. Alors lui, en fait, ce qui le rend malade, il a tout qui lui tombe en même temps. On a une rupture sentimentale, on me parle d'un divorce, et on me parle de problèmes d'argent aussi. L'un, alors peut-être l'un qui a entraîné l'autre, hein, on ne sait pas. Mais on parle de retour par rapport à l'argent, je crois. De ce que je comprends, c'est l'argent qui revient, pas la relation, hein. On parle de mensonges, de mensonges. On me dit que c'est ce qui a été à l'origine de la séparation, du divorce, hein. Où il y a une demande en divorce, il n'est peut-être pas encore prononcé, mais c'est en cours, hein. On parle d'une justice divine qui intervient ici. C'est vraiment une justice. Oh non. Ah bon, il y a eu des travaux occultes. On va pas faire ça tous les soirs, dis donc. En ce moment. Bon, donc on me dit, votre consultant ne va pas bien hein, parce que on lui a fait des choses. On lui a fait des choses. Alors évidemment, quand quelqu'un est envoûté, les nerfs. Alors, ça peut être la maladie physique après, hein. Mais là, c'est pas le cas. Mais oui, les humeurs sont pas régulières, quoi. Il y a des sauts d'humeur, et puis ça passe en. Enfin, vous voyez calme, et puis tout d'un coup, pouf, et voilà, il pète les plombs. Donc, ça joue sur les nerfs, ça clairement. Et bah oui, la rupture sentimentale, l'argent qui rentre plus, tout s'écroule. En fait, toute sa vie s'écroule. C'est pour ça aussi qu'il ne gère plus ses nerfs non plus. Et là, on me parle d'un. Alors, ah oui, c'est pour ça peut-être. On a le mensonge. C'est pas qu'il a spécialement menti, c'est qu'en fait, euh, il ne sait pas que derrière, il y a justement une action qu'on peut qualifier d'un mensonge, c'est-à-dire, enfin, mensonge dans le sens où on le trompe sur ce qui est à l'origine de tout ce qui ne va pas. Il ne sait pas qu'il est l'objet de magie noire, quoi. Et que du coup, bah voilà. Mais on parle d'un retour parce qu'il y a la justice divine qui va se mettre dessus. Ça, alors là, alors là, je voudrais pas être à la place de ceux qui ont jeté les sorts, mais ça va leur servir de leçon parce il va y avoir un retour à l'harmonie. Alors, du coup, parce que tout est faux, du coup, puisque tout est le fait de magie noire, d'artifice, on va dire. Donc toute l'histoire est fausse en soi. Enfin, elle existe, mais en même temps, elle est faite artificiellement par le coup du sort. Donc on peut supposer que peut-être la justice divine va faire que le divorce, finalement, il n'a plus lieu. Bon, les finances, on a vu qu'elles allaient revenir, bon, ça c'est beaucoup plus facile. Mais l'idée de la relation on peut la récupérer derrière ou bien divorce, ou bien finalement on divorce plus. Dites-moi tout. Dites-moi donc ça, vous, à travers les cartes, qu'est-ce qu'elles vont me dire? Bon, il y a une communication qui va revenir en tout cas avec la consultante. Donc vous allez communiquer ensemble. Je ne sais pas à qui je parle, si c'est le consultant, la consultante, mais ensemble vous allez communiquer. Remettez dans votre histoire, hein. Et bon, très bien, vous communiquez. Et alors, on parle d'un déménagement. Mais déménagement pour l'un retourne chez l'autre. C'est quoi le déménagement? Il y a l'abandon quand même, hein. Ouais. L'abandon du foyer, hein. Donc déménagement, bon, peut-être que l'autre va pas. Bon.
C'est une étape. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas possible plus tard, encore après. Mais là, abandon du foyer, déménagement, il y a vraiment là, vous avez compris quand même, que là, c'est bien, vous communiquez, mais chacun repart de son côté, quoi. Hein, donc ça, on est là-dessus. Après, est-ce que dans l'avenir après, il y a une reprise ou pas? Parce que c'est ça aussi. Alors, j'ai la projection. Donc là, avec la projection, bah, voilà. On vous demande de réfléchir aussi, on vous demande de vous projeter dans l'avenir, on vous demande de regarder si c'est possible ou pas, comment vous pourriez envisager l'avenir. Est-ce que, bon, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Hein. Mais on vous invite à vous projeter justement à... Ouais, ah ouais, mais il y a une emprise ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une protection sur le lien, ou il y a une protection sur l'un d'entre vous, pas les deux, un seul, qui est protégé. Voilà l'histoire un peu. Il y a une emprise, mais il y a une emprise avec une signature. Vous savez ce que je vois comme signature, moi? On se coupe, vous savez, on se coupe, et puis avec le sang, hein, voilà. Toujours là, hein, toujours ça, hein. Signature avec la diablerie, quoi. Mais ce qui m'ennuie le plus, c'est qu'il est question d'un enfant ici. Et c'est comme si, pour une raison, alors, faut voir un peu le truc. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais il est possible que l'enfant soit au cœur du problème, en fait. C'est-à-dire que peut-être que il a été mis un terme à la relation pour protéger l'enfant. Alors peut-être que la personne qui était l'objet de maléfice, on va dire, a eu un caractère qui, on a vu que le caractère n'était pas stable. Mais peut-être que le caractère n'était pas stable par rapport à l'enfant et que ça a été provoqué artificiellement, on l'a vu, pour qu'il ait un comportement tellement ignoble vis-à-vis de l'enfant que l'autre parent ait demandé le divorce et puis pour écarter l'enfant du parent violent. C'est comme ça que je vois les choses. Ça peut être une autre histoire, mais c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, la signature, c'est ça. Hein. Ils font ça, hein, ils se coupent. Et puis avec le sang, ouais, ils font... il y a le divin qui va revenir là-dessus, qui va rétablir l'ordre parce qu'il n'est pas normal, en effet, que l'enfant en pâtisse. Hein, parce que, voilà, c'est... Parce que, parce que lui s'en fiche hein, de ça. Mais ce qui se passe, c'est que l'enfant, lui, il a une mauvaise image du parent en question, quoi. Vous voyez? Et là aussi, il faut rétablir les choses parce que, voilà. Bon, enfin, vous avez compris aussi, quoi. Mais alors, attention, hein, c'est pas les deux c'est pas un des deux parents qui fait ça. Hein. Non, non, non. Hein. C'est des gens qui sont à l'extérieur. Moi, ce que l'on me dit, c'est quelqu'un qui est, alors peut-être un concurrent ou quelqu'un qui n'aime pas un des deux. Je pense que il en veut au père. Ce que je vois, c'est qu'il en veut au masculin, au père du gamin et qui a provoqué ça, enfin, qui a fait que le changement de comportement soit plus vis-à-vis de l'enfant. Enfin, bon, il organise ça pour que justement il puisse enfin, vous séparer, quoi. Mais enfin, c'était pas le but en soi non plus. C'était pas le but, mais il s'est passé que voilà le changement de tempérament. Enfin, il supportait plus le gamin, quoi. Voilà. Et que du coup. Bah vous, évidemment, c'est à la féminine que je parle ici, bah vous avez voulu protéger le petit et vous avez demandé le divorce parce que c'était plus possible comme ça. Mais enfin, ça a eu ça comme conséquence. Le malfaisant n'avait pas spécialement cette idée-là en tête, mais il voulait nuire à votre masculin de toutes les manières possibles, effondrer complètement sa vie. Puis bon, il se passe ce qui s'est passé, quoi. Mais voilà. On me dit que ça va bientôt appartenir au passé. Les choses vont se régler parce qu'on a vu que le divin allait intervenir et que ça va intervenir, ça va être de l'ordre du passé. Ça ne va plus, voilà. Alors les choses vont se remettre en ordre, bah, pas vraiment non plus. On a vu qu'ils allaient se séparer et qu'ils ne se remettaient pas ensemble. Hein, à moins qu'il y ait un truc qui intervienne plus tard après. Il y a une trahison. Bah oui, une trahison. Oui.
Alors, on parle de pardon. On invite à pardonner, à se pardonner, à pardonner à l'autre aussi, parce qu'il était sous influence. On est d'accord. C'est pas lui. Vous l'avez même pas reconnu d'ailleurs. C'est pas son comportement normal. Et on vous dit, bah, pardonnez-le parce que il n'a pas voulu ça, hein, voilà. Et puis pardonnez-le aussi parce que ça va vous faire du bien. La rancune pour quelqu'un, c'est quelque chose de terrible parce que c'est comme une pierre qu'on a sur le cœur, quoi. Mais ça nous bloque. Mais ça nous rend malheureux. Tant qu'on n'a pas pardonné, on se fait du mal à soi-même, hein. Voilà, c'est ça. Et bon, écoutez. Ouh là 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 là, des histoires de magie noire, j'en vois trop, 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 trop. C'est fou, c'est. J'avais quelqu'un qui disait que c'était pas si commun. Ah, bah si, c'est beaucoup plus commun qu'on ne croit, hein. C'est facile, quoi. C'est facile de nuire comme ça. Je vais voir l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'elle va nous dire là? Je ne sais pas, on va voir un petit peu. On parle d'une évolution. On a un verdict ici et on a une évolution. Comme si une prise de conscience que vous avez de ce qui s'est passé va quand même faire évoluer le lien. Alors, vous n'allez pas retourner tout de suite ensemble, on a bien vu que chacun vivait de son côté. Mais je pense qu'il va peut-être y avoir quand même une capacité à revenir à la communication et à se parler au moins comme des amis, quoi. Et ne serait-ce que pour l'enfant, pour qu'il puisse voir ses parents d'une manière plus saine, on va dire. On a la carte de la chance qui vient de tomber. Donc, vous voyez, là, il y a la chance qui va revenir pour vous deux, parce qu'on peut dire que aussi, par effet de boomerang, bon, bah, même la personne qui n'a pas été frappée du sort directement, on va dire vous, par exemple, ça vous a quand même impacté parce que vous étiez dans une belle relation avant qu'on vous fasse ça, hein, avant que votre autre change de comportement et déraille complètement, quoi. Bon, vous voyez, on a bien une amitié qui revient avec une loi. Alors, il y a la loi. Bon, il y a la loi, c'est aussi le divorce qui sera prononcé. Mais on peut aussi parler de loi divine qui se mêle. On a vu tout à l'heure que le divin allait s'en mêler, hein, à rétablir les choses. Et qu'on peut espérer quand même pour votre couple, en tout cas, c'est ce qui se profile, une amitié qui est quand même sauvegardée. Alors après, est-ce que ça va revenir? Ça a quand même fait des sacrés ravages, hein. Après, il va falloir du temps pour refaire confiance, hein, c'est ce que je vois, hein, quand même, hein. Il y a le retour quand même. Je ne peux pas le montrer, mais il y a le retour quand même. Bon, pour moi, ça commence par un retour amical. C'est déjà mieux que rien, hein, parce que il y a des couples qui se parlent plus. C'est vraiment à couteau tiré, quoi, hein. On parle de clairvoyance ici, à la réunion ici. Vous allez vous réunir pour discuter ensemble. On parle d'un retard. Les choses vont prendre du retard quand même, hein. Par rapport à l'argent, on a vu qu'il avait des soucis financiers provoqués là aussi. Ça revient, voilà. On a le retour de l'argent pour votre autre, hein. Ça revient, mais j'ai le retard. Écoutez, voilà. Parce que c'est de l'énergie tout ça. Il faut le comprendre en termes d'énergie. Il faut savoir quand même qu'avec ce qui s'est pris comme sortilège, ces énergies se sont effondrées. Donc, bon, ben voilà, au côté sentimental, ça va pas du tout, ça c'est clair, hein, il n'a plus d'énergie non plus, quoi. Enfin, sauf, d'accord, mais voilà, voilà. Mais autrement, il faut se reconstruire derrière. Et l'argent, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie, voilà. Et ben, c'est pareil, si son énergie est ras au ras du sol, l'argent rentre pas bien non plus, quoi. Vous voyez, tout ça, hein, ça impacte, quoi. Il y a une correspondance qui arrive là. Vous allez avoir une correspondance. Vous allez reprendre la communication. Oui, je sais les guides qui a la correspondance avec les avocats. Je sais qu'ils sont en instance de divorce, mais ils peuvent aussi communiquer tous les deux. À moins que vos avocats ne veuillent pas que vous communiquiez ensemble. Enfin, bon, on a le boomerang ici, vous voyez? Il va y avoir l'effet boomerang. On a vu la justice divine. Les malfaisants, là, ils vont s'en prendre dans la figure, bien sûr, c'est normal. Et on a un travail ici. Il va retrouver du travail. Ah oui, parce que ça, plus d'argent, parce qu'il a dû perdre son travail dans l'affaire. Oui. Mais il va en retrouver du travail, hein. Ah oui, ils sont vraiment... oh, mon Dieu, ils ont saccagé sa vie, hein. Bah, vous le voyez bien, hein, de toute façon. On a l'idée de la prise de parole, on a la correspondance et on a la prise de parole. On vous invite
parce qu'il va pas bien du tout aussi, bah, aller vers lui et puis à expliquer les choses aussi peut-être parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se trame derrière, parce que vous maintenant vous le savez, mais il sait peut-être pas que il est victime d'un sortilège. Alors ça peut continuer longtemps, hein, s'il ne fait pas retirer ça, ça va continuer quoi, hein. Et j'ai la carte de l'hérédité ici. Ah, oui, il faut le faire retirer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un sortilège, mais c'est aussi une malédiction qu'ils ont mis sur vous. Ce qui veut dire que le petit, là, le gamin, il a hérité de ça aussi. Parce que les malédictions, c'est ça. Alors, sur combien de générations ils ont mis ça? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que plus que jamais, il faut aussi faire sauter le sort, enfin la malédiction, parce que si c'est pas fait, votre gamin va subir les conséquences aussi. Vous savez, comme ça m'agace. Mais bon, voilà. Il y a la jalousie. Je vous ai dit que c'était la jalousie qui avait été à l'initiative de la magie noire. Ben, voilà. Bon, on parle de la santé qui va être retrouvée. On a vu tout à l'heure qu'il avait des problèmes de nerfs, mais ça pourrait évoluer, hein. Mais bon, la santé va être retrouvée parce que justement, le divin va mettre son grain de sable dessus. Vous pouvez faire des prières aussi, demander au divin d'intervenir, même si ne serait-ce que de donner l'envie à votre autre de se poser des questions, mais des bonnes questions, puis d'aller vers les bonnes personnes qui vont l'éclairer. S'il ne veut pas vous parler, dans l'idée qu'il ne veuille pas vous parler, même si on a l'idée que quand même vous allez communiquer ensemble, mais peut-être qu'il est un peu froid, qu'il veut peut-être pour l'instant pas communiquer, au moins qu'il soit bien dirigé vers les bonnes personnes qui vont lui faire ouvrir les yeux sur ce qu'il a pu parce que peut-être qu'on va lui dire, dis donc, de te poser des questions parce que tu accumules quand même, c'est pas normal, il y a un truc qui a été fait sur toi. Que ça lui éveille, voilà, qu'il se pose des bonnes questions et qu'il se dise, ah, peut-être que je devrais aller voir ma spécialiste. Oui, voilà. Bon, et du coup, comme ça, il va pouvoir retrouver et sa santé et tout le reste qui va suivre aussi, quoi. Mais vous pouvez demander, oui, faites des prières pour qu'il soit bien éclairé, qu'il prenne des bonnes décisions. Pour lui, pour vous, voilà, pour tout le monde, quoi. Mm. Alors, j'ai quand même l'ouverture. Donc, avec l'ouverture, j'ai bon espoir quand même que il y ait une éclaircie dans votre relation, hein. Mais, ouais. L'étranger. J'ai la carte de l'étranger. Qu'est-ce que vous voulez dire avec l'étranger? Pourquoi l'étranger? Étranger en échec. Vous êtes en train de me dire là, étranger, échec, que les mages noirs ne seraient pas dans le même pays? C'est possible. C'est possible. Parce que la jalouse ou le jaloux, je ne sais pas qui, enfin, qui veut le faire tomber, c'est pas cette personne-là qui fait elle-même les sortilèges, vous êtes bien d'accord, hein. Mais oui, j'avais pensé qu'il pouvait faire appel à un sorcier local. Apparemment, c'est délocalisé. Enfin, un sorcier, je ne sais pas. Mais il serait pas, il serait à l'étranger, le sorcier en question. Alors, c'est pas. Bon, en tout cas, il va pas réussir. Enfin, il a réussi jusqu'à présent, mais bon, il va se manger son sortilège en retour. Et puis, ça sera pas. Voilà. Quand on joue avec le feu, avec des allumettes, on s'étonne pas qu'il y ait le feu après, ou bien. On vous dit que vous allez retrouver la tranquillité, l'un et l'autre, hein. Après, justement, cette mise à l'échec de. Bah oui. J'ai le miroir magique. Et j'ai des rêves, et j'ai l'idée qu'en fait, vous allez pouvoir, là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez pouvoir retrouver un sommeil réparateur, un sommeil, parce que ce que l'on me dit, c'est que vous n'étiez plus dans les rêves, vous étiez dans les cauchemars, et lui surtout. Et que là, on vous parle alors, le miroir magique, le retour voilà, du bien-être, du bonheur, on avait le bien-être tout à l'heure, et la tranquillité, et justement, vous allez pouvoir dormir à point fermé. On a l'accusation ici. Oui, l'accusation. Ah, c'est marrant ça. C'est comme si les malfaisants en question, euh, ou qu'ils soient à l'étranger,
Ils allaient peut-être tomber pour autre chose que ça quand même. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas des nets, hein. Ils sont pas nets, ceux-là. Enfin, écoutez, voilà, il y aura de l'accusation quand même. Il y a un cadeau pour vous, en tout cas. On s'en fiche de ce qui va leur arriver, écoutez, hein. Il y a un cadeau, et on a l'enfant. Le cadeau pour l'enfant. Moi, je pense que le beau cadeau pour l'enfant, ça va être justement votre réconciliation, quoi. Alors, je n'ai pas dit que vous alliez vous remettre ensemble, mais vous allez retrouver un lien serein, un lien de, voyez, vous allez réussir à communiquer à nouveau, à être amis à nouveau. Et justement, alors, moi, je pense qu'à terme, enfin, c'est pas sûr non plus parce que ça a quand même été loin, mais mais pour l'enfant, ça va être son cadeau, ça, c'est de justement d'arrêter de vous chipoter et puis de retrouver ben, une personne, enfin son père qui le respecte, qui n'est plus le même. Puis expliquez-lui aussi, hein. Expliquez au gamin ce qui se passe, hein. Parce que parce que ce serait pas juste non plus de lui laisser penser que son père est un mauvais comportement naturellement. Fais-lui comprendre que voilà, il y a des gens qui sont pas très gentils et qui agissent à distance et qui font que voilà, le papa il était plus tout à fait lui-même quoi. Et que du coup c'est pas lui ça. Expliquer au gamin pour qu'il redonne pour redorer le blason de l'image qu'il a de son père. Voilà, ça c'est important aussi. On fait des choses dans l'ordre. Mais voilà, le cadeau pour l'enfant, c'est ça aussi, de retrouver une belle image de son père, quoi. Hein, voilà. Ah oui, ils me disent qu'ils ont fini et qu'ils veulent juste des cartes de fin. Alors on y va sur les cartes de fin alors. Mais alors je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Non, ils vont pas se remettre ensemble. Bon, bah écoutez, vous serez amis quand même. Alors, bientôt, bientôt quoi? J'ai la carte de la source. Elle va intervenir bientôt. Alors, quand la source intervient, c'est bon. Oui, vous allez dormir sur vos deux oreilles. Très bien. Hmm. Je ne veux même pas savoir combien de personnes ont été les victimes de ces malfaisants qui jouent du vaudou. Ça m'a l'air d'être du vaudou. Ce que je vois, la sorcellerie africaine, ça. C'est pour ça qu'on m'a parlé de l'étranger. Je vois les trucs là. J'ai des visions qui arrivent. Ah oui, bah les enfants, les enfants, l'enfant. Et on a la carte de la soumission ici. C'est triste. C'est triste parce que oui, c'est l'enfant qui a bah, l'enfant qui était au cœur bah, des attaques, hein, l'enfant qui n'avait pas des moyens de défense, qui était soumis bah, à ce qui arrivait, quoi, qui n'a pas compris pourquoi il était la cible comme ça. Bon, bah, écoutez, n'ayez pas non plus de culpabilité par rapport à ça, hein. Vous avez fait bah, ce qui devait être fait. Oui. Ce n'est pas moi, ça c'est le père, ça. C'est le père qui vous dit ce comportement que j'ai eu, ce n'est pas moi. Ah non, parce qu'il était sous emprise, parce que c'est pas lui un comportement pareil. Rappelez-lui à l'enfant, encore une fois, que son père n'est pas comme ça réellement. Voilà. Après, il va falloir qu'il comprenne parce qu'effectivement, on vous invite encore une fois à la communication. J'ai la communication et j'ai la carte toi et qui vous dit, eh bien, allez au-devant de votre autre, si c'est possible. Allez communiquer avec lui, expliquez-lui les choses si vous arrivez s'il est ouvert, parce que il est tout à fait possible que sous cette domination démoniaque, il ne vous ferme la porte au nez, il n'a pas envie de communiquer avec vous parce qu'ils n'ont pas envie que vous lui disiez les choses. Ils n'ont pas envie que vous fassiez en sorte que il ouvre les yeux sur ce qui a été fait sur lui et qu'il prenne la décision d'aller se faire retirer ça. Vous voyez, là c'est pareil, encore une fois, bah oui, c'est vicieux parce que la personne est sous contrôle, bah, pas que dans son comportement, aussi le fait de se fermer à toutes les portes qui pourraient s'ouvrir justement pour sa délivrance, pour qu'il aille vers prendre les bonnes décisions pour se délivrer. Bah, ça, on l'empêche aussi. Donc, je pense qu'il va falloir tournez-vous vers la source aussi, puis faites du confiance et demandez à la source d'intervenir. De toute façon, on va le faire, hein. Mais ouais. Eh bien, bah, je vous souhaite bien du courage aussi hein, dans ce que vous traversez.
Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis, je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous.